D'après notre prochain invité, l'homme ne descend pas du singe, l'homme descend de l'ours. Accueillons l'anthropologue Serge Bouchard. Je rêvais de ça, Vous aviez rêvé ça? de rentrer comme ça, Avec une musique? avec de la musique comme ça. Bon. C'est beau. Vous êtes anthropologue, puis on pense toujours qu'un anthropologue, c'est quelqu'un qui étudie les tribus primitives et lointaines. Mais vous étudiez les Je vais le dire, c'est ça. C'est ça? Oui, oui. OK. C'est ça, un anthropologue. Mais moi, je me suis intéressé à ça, mais à d'autres choses. Puis à bien des choses. Et vous dites que l'homme descend... Ben, non, le vous dites- titre le dit, là. Le titre le dit. Mais vous racontez dans votre première chronique, parce que on peut dire que c'est un recueil de chroniques parce qu'on vous entend à la radio. Oui. Dans votre première chronique, vous dites que votre fils a déjà vu le visage de votre père dans un ours. Mais enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Mais on n'est pas obligé de le croire, là. Mais c'est... il m'a raconté ça. Il était dans le bois profond, là. Quand on dit profond, là, c'est 400 000 dans le bois, là. Il n'y a pas de maison, là. C'est en Haute-Mauricie, près, dans le coin de Chibougamau, là. Il était là pour longtemps, puis il était à la chasse. Et puis, un ours est apparu. Puis il a voulu le tuer, mais il ne l'a pas tué. Mais il a parlé à l'ours. Et il a reconnu, en parlant à l'ours, il a reconnu son grand-père qui venait de mourir, puis son grand-père qui aimait beaucoup son petit-fils. Puis moi, quand il m'a raconté l'histoire, ça a l'air d'une histoire de rien comme ça, mais ça m'a rappelé toute la philosophie des Indiens du Nord, des Indiens du Labrador, les Inuits du Labrador, les Algonquins, qui est de dire que les ours, c'est la réincarnation de l'esprit des gens. Puis là-dessus, il raconte de belles histoires. Parce que l'ours, c'est un bel animal, hein? C'est un animal qui nous ressemble beaucoup. Puis on peut s'identifier à lui. Puis le cochon aussi nous ressemble. Et vous parlez du L'ours cochon et le dans votre- cochon, c'est deux animaux que j'aime beaucoup, hein. J'ai un texte qui s'appelle « Être cochon ». Oui. Et la question se pose. Être cochon, il fallait inventer le cochon. Mais quand on a vu le film Babe, on peut plus... je recommande, tout le monde l'a vu de toute façon. Mais moi, quand je l'ai vu après les autres. Je suis tombé en amour avec les cochons. Puis vous êtes plus capable de manger de cochon depuis ce temps-là. Puis l'ours, c'est la même chose. Je ne mangerais pas ça. Vous ne mangerez pas d'ours ni de Pourtant, c'est cochon. bon de l'ours, hein? C'est un bon steak d'ours, c'est bon. Et vous parlez également des sacs à main Oui, je Parce parlais. qu'il y a des humoristes qui ont ri du contenu des sacs à main des femmes. Vous dites qu'il y a des leçons à tirer de ce qu'on a dans nos sacs à main. Il y a 62 sujets. Hein? Dans un des sujets, il y a le sac de femme, ça s'appelle. Est-ce Puis que moi, vous ça m'a permettez toujours que j'aille fasciné. chercher un sac? Ah, moi, je vous permets tout. Mais pas Pendant le ce droit. temps-là, vous pouvez nous expliquer pourquoi ça vous fascine. Pourquoi ça me fascine, le sac à main? Ben, dans ma vie, j'ai toujours vu des femmes avec des gros sacs, de lourds sacs. D'aller chercher un sac. Oui, hein, je m'en vais pour- chercher un sac avec une dame qui... Et une on fille qui va- on Y se a-t-il pose des filles toujours qui ont la des gros question. sacs à main? C'est à qui, celui-là? C'est à vous? Ben, venez-vous-en. Alors, venez avec moi. Il y a beaucoup de choses, OK? Fais attention. Il y a beaucoup de choses, elle dit. Alors, asseyez-vous à côté de nous. Bon, bonjour. Vous êtes chanceuse. Alors, vous dites que ça vous a toujours fasciné parce que... Il y a Ben, toutes nos c'est vies. c'est parce que on regarde, on touche pas un sac. Moi, je regarde jamais, à moins d'être douanier ou voleur, là. Mais normalement, on va pas regarder dans un sac de femme. Mais c'est gros. Ben, celui-là, il est lourd. Ça est un classique. Ah oui. Quel- Ah bon. Attends, je vais donner un Oui. micro. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un sac à main de femme? Pourquoi, par exemple, une femme qui a un gros sac à main, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, je ne sais pas ce que ça veut dire précisément. Ben, ça veut dire que peut-être elle transporte beaucoup de souvenirs, elle a beaucoup de mémoire. En fait, le texte dit, c'est le texte court, hein, le texte dit une femme n'oublie jamais. Elle va traîner sa mémoire. Puis moi, c'est l'image qui m'était revenue quand j'ai vu, quand j'ai réfléchi là-dessus. C'est d'avoir une bourse qui est de plus en plus lourde en vieillissant. Donc, plus Puis on là-dedans- vieillit, plus notre sacoche est Puis grosse. là-dedans, puis la femme met toujours quelque chose, puis ça disparaît, puis on dirait qu'il n'y a pas de fond, puis il y a des choses, il y a des clés qui... ben là, je ne sais pas pour lui. Là. Bon, Bon, ça, il y a son il y a des agenda, pièces à donc c'est sa conviction. mémoire, c'est vrai. Ben déjà, là... Et pourquoi les hommes, vous n'avez pas de sac? ben, certains hommes en Oui, ont, mais c'est une- c'est on les plutôt une jette, mode. on oublie. Les hommes oublient. Ils ont tendance à oublier. Et c'est pour ça que vous ne traînez pas de sac à main. On traîne un portefeuille, mais pas de sac à main. Mais l'idée, c'était ça, c'était que le sac, c'est un mystère, au fond.
Il y a des clés, ça fait 25 ans qu'on n'utilise pas. Il y a la préparation de survie. Il y a n'importe quoi qui montre que... Les clés sont dans le milieu. Ah oui, mais vous avez raison, elle a du shampoing. Elle, Ben, il y a du shampoing. Du shampoing, Des c'est verres par de exemple. contact, c'est vrai. Oui, des choses comme ça. Moi, je penserais jamais à m'amener... Je penserais jamais à m'amener un shampoing, moi. Non, vous n'auriez jamais un shampoing dans votre sac. Jamais j'aurais le shampoing. Je Je sais vous pas à quoi ça servirait, Je vous d'ailleurs. remercie beaucoup. Mais on Restez n'a pas avec été nous, profond restez dans avec ça. nous, M. Bouchard. On revient dans 2 minutes. Oui. On revient. Merci beaucoup, mademoiselle. Oui. Nous sommes de retour au Point G en compagnie de l'anthropologue Serge Bouchard. Monsieur Bouchard, vous allez devoir revenir au mois de septembre l'année prochaine. Ben, je vais revenir au mois de septembre, parce que là, on n'a pas fait la moitié du chemin. Là. Ben oui, on a... Mais il n'y a pas de texte sur les grenouilles et des hommes. Non. Ding, ding. Merci. Ah, vous Non, il n'y a en pas de donnez, texte sur les grenouilles et des hommes. Mais il y en a sur les casquettes, sur les clous. Vous avez une... Être clou, on a parlé d'être cochon. Il y en a... Il y a être sur l'amour. clou. L'amour aussi. qui est inutile. C'est Oui, intéressant, ça. Oui. Ben, puis, Et des... on devrait interdire l'amour, ça rapproche trop les gens. Et bien, on n'interdira pas votre livre qui est publié chez Boréal. Oui. Alors, je vous rappelle, L'homme descend de l'ours, l'auteur Serge Bouchard chez Boréal. Vous allez bien vous amuser et bien discuter des grenouilles et des hommes, des grenouilles et des hommes, des grenouilles et des hommes, des grenouilles Ah oui, et des hommes. j'ai Bonsoir pas- tout le monde. j'ai Merci pas beaucoup, assez M. aidé. Bouchard. Merci.